Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous aide à découvrir donc certaines applications web afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Nous allons voir comment se lancer et réussir sur YouTube grâce à l'application DeepSeek qui est une intelligence artificielle chinoise. Nous voilà donc sur la page de DeepSeek. Donc pour venir ici, vous tapez dans un moteur de recherche deepseek.com, d'accord. Ensuite, il suffit donc de cliquer sur Start Now et là on vous demandera donc de vous enregistrer. Donc en principe, de vous enregistrer avec un compte Google, c'est largement suffisant. Donc je vous rappelle que l'application DeepSeek, c'est une intelligence artificielle chinoise qui est gratuite, d'accord. La partie payante, vous pouvez la retrouver au niveau de l'utilisation de la plateforme API qui vous servira à faire de l'automatisation entre diverses applications web. Sinon, la partie qu'on va voir ensemble pour comment se lancer et réussir sur YouTube en utilisant DeepSeek, donc là, ça va être donc entièrement gratuit. Donc voilà, donc on clique sur Start et on se retrouve donc sur le bureau de DeepSeek. Alors, nous voilà donc sur le bureau de DeepSeek. Donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai déjà fait une demande de requête, d'accord? Tout simplement parce que DeepSeek a pas mal de succès, donc des fois on peut se retrouver avec un temps de long au niveau des demandes qu'on lui fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision donc de préparer donc ma demande avant, comme ça on a déjà la réponse. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait comme requête? Donc j'ai fait: tu es un expert de la création vidéo sur YouTube, je suis un débutant et je souhaite savoir comment me lancer et réussir sur YouTube efficacement et rapidement. Donc cette requête, je l'ai tapée en bas de l'écran, d'accord? Donc ensuite, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui va vers le haut et DeepSeek m'a répondu, d'accord? Et donc là, on va voir comment se lancer et réussir sur YouTube grâce à DeepSeek. Donc on va engager donc un dialogue avec lui et il va nous donner donc différents conseils, à savoir comment se lancer et réussir sur YouTube, quoi. Alors, pour créer une chaîne YouTube et réussir rapidement, ça demande une combinaison de stratégie, de créativité et de persévérance. Donc, j'insiste sur le côté persévérance, parce que la progression de votre chaîne YouTube va se faire sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs années. D'accord? Il ne faut pas s'attendre à faire des 100 et des 1000 abonnés en quelques jours. D'accord? Donc ici, DeepSeek va nous donner donc un guide étape par étape pour bien démarrer et maximiser nos chances de succès. Donc là, il nous a sorti donc un plan, donc en 8, 9, en 10 points, d'accord, plus avec une partie donc bonus. Donc là, ce que je vous engage à faire, c'est de faire la même recherche donc de votre côté sur DeepSeek. Et après, donc une fois qu'il vous a fait donc son guide étape par étape, c'est de partir donc sur le premier point et de répondre le mieux possible pour pouvoir bien avancer dans votre création de chaîne YouTube, d'accord? Ça ne sert à rien de tout lire d'un coup, hein. D'abord, vous faites la partie 1, et après, une fois que vous avez bien cerné et répondu aux attentes de la partie 1, vous passez à la partie 2. Par exemple, là, la partie la plus importante, c'est de définir sa niche et son public cible, d'accord? En gros, la niche, c'est un sujet qui vous passionne, d'accord? Donc ça, il faut prendre le temps, une feuille et un papier, et vous notez sur cette feuille tous les sujets qui vous passionnent et que vous sentez apte à pouvoir traiter, d'accord? Ça ne sert à rien de partir sur un sujet qui est à la mode sur YouTube et qui ne vous passionne pas, parce que rapidement,
vous ne pourrez pas tenir sur le long terme pour faire progresser votre chaîne. C'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur un sujet qui vous passionne. Ensuite, quand vous avez sélectionné donc quelques sujets qui vous passionnent, mais vous regardez si les sujets que vous avez sélectionnés ont une audience. D'accord? Par exemple, ici, ça peut traiter de technologie, ça peut traiter de gaming, de cuisine, de fitness, d'éducation, de développement personnel, de pêche, de chasse, de bricolage, etc., etc., quoi. Donc après, une fois que vous avez bien sélectionné donc votre sujet qui vous passionne, avec l'audience que vous ciblez, d'accord? Donc l'audience, c'est de savoir si votre chaîne va plutôt cibler donc des débutants, des gens qui sont en intermédiaire sur ce sujet, ou des professionnels, d'accord? Donc le mieux, c'est de cibler au niveau des débutants, comme ça vous, à votre niveau, si vous connaissez déjà bien le sujet, donc vous pourrez parler de votre sujet encore plus facilement et simplement à des débutants. D'accord? Donc après, une fois que vous avez donc sélectionné donc, votre chaîne qui va parler de tel sujet et qui va parler à des débutants, donc ensuite, il faut identifier les besoins, les intérêts et les problèmes de notre audience pour créer du contenu qui les attire. Par exemple, si vous faites une chaîne de gaming, vous allez cibler donc un jeu particulier que vous connaissez forcément, et en même temps, vous allez, vous dites, voilà, qu'a besoin un débutant sur tel jeu? Que doit connaître un débutant sur ce jeu-là? Quel problème peut rencontrer le débutant sur ce jeu? D'accord? Donc là, bien sûr, avec des débuts sur de gaming, on va partir surtout sur du tutoriel. Si vous partez sur une chaîne qui parle de technologie, si vous êtes à l'aise avec la technologie, vous pouvez prendre une technologie, enfin une application web particulière que vous connaissez très bien et la présenter à des débutants, tout simplement, quoi. Ensuite, autre point, donc une fois que vous avez ciblé la niche et votre public, il faut étudier la concurrence. Alors étudier la concurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut analyser les chaînes populaires qui sont dans le même domaine que nous. D'accord? Donc si vous faites, je vais prendre l'exemple du gaming, d'accord? Vous allez faire un tour sur YouTube et regarder les chaînes qui sont les plus populaires dans le gaming et par rapport à un jeu que vous avez sélectionné pour être traité sur votre chaîne, d'accord? Donc en gros, vous prenez le temps d'écouter donc plusieurs vidéos de ces différentes chaînes populaires et en même temps, vous regardez un peu les titres qui sont présentés au niveau des vidéos pour présenter ce style de jeu que vous avez sélectionné, d'accord? Et en même temps, le fait de pouvoir regarder plusieurs chaînes populaires qui traitent du même sujet que vous, ça va vous permettre d'identifier les lacunes qu'il peut y avoir sur ces vidéos que vous avez visionnées et de voir surtout si vous pouvez traiter du même sujet mais sous un angle différent, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est ne pas copier au mot à mot et faire des vidéos identiques à vos concurrents, mais c'est d'identifier donc la manière dont vous pouvez présenter un même sujet mais vu sous un angle différent, d'accord? Et ça vous permettra de vous différencier. Et surtout, si vous visionnez des chaînes, des vidéos de vos concurrents qui ont pas mal fonctionné, mais si vous vous identifiez qu'il y a quelques lacunes, dans votre vidéo, vous pourrez traiter du même sujet et parler de ces lacunes
qui n'apparaissent pas sur les vidéos de vos concurrents, quoi. Donc après, on va continuer, mais ça, plus rapidement. Investir dans du matériel de base, donc ça, il n'y a pas la peine de dépenser beaucoup d'argent au départ. Juste le fait de se servir d'une application comme OBS, qui est un logiciel open source, donc qui est gratuit, avec ce logiciel OBS, vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe à votre écran. D'accord? Après, au départ, vous pouvez faire comme moi. Vous n'êtes pas obligé de prendre une caméra ou de vous servir de votre téléphone pour vous enregistrer, pour que votre visage apparaisse sur la vidéo. D'accord? Après, pareil, si vous filmez pas et que vous filmez juste par OBS l'écran donc de votre ordinateur, mais vous n'avez pas besoin d'investir dans de l'éclairage. Pareil, au niveau des logiciels de montage, sur Internet, on en trouve pas mal qui sont open source et gratuits, quoi. D'accord? Donc là, DeepSeek vous parle donc de logiciels de montage comme DaVinci Resolve ou iMovie. Sinon, moi, personnellement, je passe par le logiciel CapCut. D'accord? Donc CapCut, il suffit de taper le mot CapCut sur un moteur de recherche. Vous téléchargez le logiciel qui est gratuit et il se trouve donc sur votre bureau, quoi. Donc après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite icône et ça vous ouvre le logiciel de montage. Donc en gros, au niveau du matériel, il faut télécharger donc de votre côté le logiciel donc OBS pour capturer tout ce qui se passe au niveau de votre écran. Ensuite, il vous faut bien un micro, d'accord, pour qu'on puisse entendre votre voix. Et après, il vous faut donc un logiciel de montage du style CapCut. Pareil, je vous rappelle que dans une de mes playlists sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo qui parle de comment monter une vidéo pour YouTube avec CapCut. Voilà, donc après, une fois que vous avez le matériel, que vous avez donc votre niche, que vous avez regardé un peu ce qui se fait sur des chaînes populaires qui sont identiques à votre niche. Ensuite, une fois que vous avez donc les deux logiciels et un microphone, là, vous êtes prêt à créer votre contenu. Et après, donc, pour se réussir donc sur YouTube, il faut forcément créer un contenu de qualité. Par contre, ça, vous n'arriverez pas à faire une vidéo 100% optimisée dès le premier coup. Il va vous falloir enregistrer des tas et des tas de vidéos, vous améliorer au fil des vidéos. Par exemple, moi le problème c'est par exemple, je suis un peu saccadé quand je parle au micro, et donc ça, vidéo après vidéo, ça va être gommé, quoi, d'accord? Donc après, le but, c'est de présenter à vos spectateurs un contenu de qualité. Ensuite, comme j'ai déjà traité sur ma chaîne YouTube, il faut avoir un titre accrocheur, il faut avoir une miniature percutante, avoir une structure au niveau de sa vidéo avant de la tourner, d'accord? Voilà, donc là, vous avez donc les différents points, hein. Donc je ne vais pas en parler de tous. Par contre, après, il faut se servir donc de DeepSeek. Donc alors j'ai pris un exemple qu'on va voir plus bas, par exemple au niveau de la niche. Alors je descends. Par exemple, quand vous êtes donc ici dans le premier thème, mais si vous n'avez pas réellement de sujet qui vous viennent directement à l'esprit, vous pouvez vous servir de DeepSeek. Et là, dans la partie message de DeepSeek, j'ai tapé « Donne-moi les niches les plus populaires sur YouTube ». J'ai appuyé sur la flèche qui va vers le haut, d'accord? Et là, DeepSeek m'a répondu, m'a donné une liste des niches les plus populaires sur YouTube en 2025. Donc c'est basé sur les tendances actuelles et les données des résultats de recherche. C'est pour ça que quand je fais ma recherche, j'ai coché Search. Donc comme ça, il regarde ce qui se passe sur le web au niveau des niches sur YouTube.
Et donc là, il m'a proposé pareil une liste de plusieurs niches, quoi. Donc on retrouve le gaming, on retrouve une niche de fitness et de santé. Donc ça, on peut le séparer. Vous pouvez parler faire soit de fitness, soit faire une chaîne sur la santé, si vous êtes à l'aise sur ce sujet-là. Sinon, après, vous pouvez faire une chaîne qui traite de la beauté, une chaîne qui traite de la mode, d'accord? Après, une chaîne qui peut traiter de technologie ou de gadgets. Après, il y a des niches qui traitent sur les voyages et les aventures, etc., etc. Et vous avez aussi la cuisine et l'alimentation, la finance. Et après, en même temps, donc on va repartir donc sur notre gaming que je vous ai parlé au départ. Donc là, il vous indique que le gaming reste l'une des niches les plus populaires sur YouTube avec des millions de vues quotidiennes, d'accord? Mais par contre, si vous vous lancez dans le gaming, il faut être vraiment accro au gaming. Il faut être vraiment un joueur, quoi. Et si possible, d'un jeu particulier, quoi. Et donc forcément, si vous partez dans le gaming, ben, dans votre chaîne de gaming, par exemple, ben, il faut mettre des jeux populaires, quoi. Parce que si vous avez un jeu qui ne plaît qu'à une petite audience, eh bien, vous allez faire très très peu de vues, quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous choisissez un sujet, ben déjà, il faut que vous maîtrisiez le sujet que vous allez développer sur votre chaîne. Voilà, donc on en revient à notre gaming, les contenus inclus des let's play. Donc ça, ben, vous jouez sur votre PC et avec OBS, vous enregistrez l'écran de votre PC. Et avec le micro, vous enregistrez votre voix et à la fin, vous le postez sur YouTube. Et donc ça, les vidéos de let's play, c'est les plus simples à faire parce que là, il n'y a pratiquement aucun montage. Par contre, à savoir, est-ce que c'est vraiment encore populaire en 2025 par rapport aux autres années? Donc ça, c'est pour ça qu'il faut regarder des niches populaires dans le gaming et vous regardez si les youtubeurs qui font du let's play, est-ce qu'ils ont pas mal de vues, quoi. Et d'accord. Et ensuite, quand on fait du gaming, mais ce qui est pas mal, c'est de s'enregistrer donc sur un jeu particulier et après de faire des tutoriels par rapport au jeu que vous traitez sur votre chaîne. Et donc là, ça va être très recherché donc par des débutants, quoi. Ensuite, vous pouvez faire une critique de jeu ou des streams, d'accord, en direct. Après, vous pouvez partir sur une sous-niche sur des jeux rétro. Par exemple, s'il y avait il y a quelque temps un jeu très populaire, qui a déjà quelques années, ben vous pouvez faire une rétrospective, quoi. Mais moi, je vous conseille plutôt dans le gaming de partir sur des jeux qui sont très populaires et qui sont du moment, d'accord? Donc voilà, donc vous avez vu qu'avec DeepSeek, je suis parti sur une demande, il m'a donné une liste et après vous pouvez le questionner à chaque point. Donc là je l'ai questionné donc sur les niches les plus populaires, d'accord? Mais ensuite je pourrais très bien dans la partie message de DeepSeek, eh bien, de me dire les chaînes les plus populaires dans le domaine que je cible. Par exemple, pareil pour les logiciels de montage, vous pouvez lui dire donne-moi les logiciels de montage les plus populaires, par exemple, ou donne-moi les logiciels de montage vidéo gratuits, etc. C'est pour ça qu'après, point par point, vous restez toujours dans le même fil du chat que vous faites avec DeepSeek, d'accord? Comme ça, déjà, vous avez de l'historique, et en même temps, DeepSeek, ben, lui, il garde déjà en mémoire ben, ce qu'il a traité avant, et quand vous posez une question, il sait déjà de quel sujet vous traitez. D'accord? Voilà, donc après, ben, quand vous avez ciblé votre niche, ben, vous pouvez lui dire, comme je vous ai dit par rapport au gaming, hein, de voir avec les youtubeurs les plus populaires sur YouTube qui traitent du gaming. Et par exemple, si c'est un jeu, par exemple, je prends un jeu au hasard, Football Manager 2024, donc vous pouvez faire une recherche sur les vidéos, sur les tutoriels qui a eu lieu sur ce type de sujet. Et en même temps, comme on en revient à ce que je vous ai dit au départ,
vous pouvez traiter des mêmes sujets, mais vus sous un autre angle, et surtout si vous voyez qu'il y a eu certaines lacunes au niveau des vidéos que vous avez visionnées, vous, de votre côté. Donc là, voilà, c'était l'ensemble des différentes niches. Et ensuite, pour finir, donc, j'avais fait une demande au niveau de DeepSeek pour savoir quelles sont les niches avec un RPM le plus élevé. Donc ça, c'est les résultats pour 1000, quoi. Hein. En gros, c'est ce que paye YouTube pour 1000 vues. D'accord? Donc chacune des niches que vous voyez au-dessus, eh bien, chacune a un taux de RPM plus ou moins élevé. Donc ça, c'est les annonceurs. Par exemple, si vous faites de la santé, par exemple, eh bien, ce sont les annonceurs qui mettront des pubs sur votre vidéo qui sont prêts à pas mal payer YouTube pour faire apparaître un maximum de publicité sur vos vidéos, d'accord? En principe, ce qui paye le plus, c'est au niveau de la finance, parce que là, les spectateurs qui vont voir des chaînes de finance ou d'investissement, donc là, c'est pas la même somme que les gens peuvent investir dans les finances ou dans les biens immobiliers par rapport à un jeu de gaming. Qu'un jeu de gaming, vous allez le payer entre 20 et 80 euros par exemple, d'accord? Donc c'est pour ça qu'au niveau du taux de RPM, eh bien, ça sera plus élevé au niveau de la finance qu'au niveau du gaming, d'accord? Donc ça, c'était juste pour avoir une idée. Donc là, j'avais coché donc DeepSync, d'accord? Et du coup, là, j'ai pu voir comment réfléchissait DeepSync pour répondre à ma requête qui était quelles sont les niches avec un RPM plus élevé, d'accord? Mais là, vous n'êtes pas obligé de le cocher, DeepSync, d'accord? Et donc là, il m'a donné une réponse. Voici les niches YouTube avec les RPM. Donc, c'est les revenus pour 1000 vues, d'accord? Les plus élevés en 2025. Alors, ces niches sont idéales pour maximiser les revenus publicitaires et attirer des partenariats lucratifs. C'est certain que si vous faites une chaîne de gaming et qui tourne pas mal, eh bien, il se peut que dans les mois ou dans les années qui suivent, que vous soyez approché par des studios de développement qui vous proposeront de présenter leur jeu en avant-première, avant qu'il soit mis en vente pour l'ensemble des spectateurs, par exemple. Et donc là, ben, on voit la réponse donc, de DeepSeek. Par exemple, pour les finances et investissements, c'est ce que je vous ai dit. C'est là où il y a le RPM qui est le plus élevé. Et en principe, pour 1000 vues sur votre vidéo, vous serez rémunéré entre 12 et 40 dollars les 1000 vues. D'accord? Donc là, après, il vous donne donc, des exemples de sujets que l'on peut traiter au niveau finance et investissement. Ça peut être des conseils en gestion financière, faire des vidéos sur la crypto-monnaie, faire des vidéos sur l'investissement immobilier, etc., etc. D'accord? Pareil, au niveau de l'immobilier, le RPM est en moyenne entre 8 et 30 dollars les 1000 vues, etc., etc. Après, je ne sais pas si on m'a tombé sur le gaming, que j'avais pris donc un exemple. Donc là, il ne me le marque pas. C'est vrai que c'est moindre, quoi. Donc là, c'est vraiment les niches qui sont le plus rémunératrices. D'accord? Et donc, c'est pour ça, donc je me répète. Donc, vous partez donc sur un sujet qui vous intéresse au niveau de DeepSeek. DeepSeek vous répond et après vous pouvez continuer la conversation. Donc après le mieux c'est de faire comme j'ai fait. Vous partez sur le premier point où vous ciblez la niche, d'accord? Donc je suis passé, donc j'ai fait une demande au niveau des niches. Et ensuite pour approfondir le niveau des niches, je suis passé sur le RPM, d'accord? Et ça, vous allez pouvoir le faire à chaque niveau, comme je vous ai dit, pour savoir quels sont les meilleurs logiciels de montage, gratuits ou non gratuits, par exemple, quels sont les meilleurs microphones. Et là, petit à petit, vous avez ciblé le matériel qu'il vous faut. Après,
créer un contenu de qualité, et bien là, vous pourrez demander à DeepSeek qui vous aide à créer donc des vidéos, à créer un script par exemple. Par exemple, une fois que vous avez fait votre vidéo, vous pouvez dire à DeepSeek qui vous donne un titre accrocheur par rapport au titre que vous avez fait. Par exemple, moi, je vais partir sur le titre « Comment se lancer et réussir sur YouTube avec l'IA DeepSeek ». Ben, je pourrais demander à DeepSeek qui me sorte d'autres titres qui soient plus accrocheurs que le titre que moi j'ai pensé en premier. D'accord? Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous servir de l'intelligence artificielle, ça vous évitera de partir d'une feuille blanche, voilà, tout simplement. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bye bye!